Eh bien salut à tous et toutes les amis, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne de Sam Movie Show. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la toute première vidéo de l'année 2022 sur la chaîne. Alors oui, je sais, ça fait 3 mois que j'ai pas sorti de vidéo sur la chaîne et j'en suis sincèrement désolé. Alors je vais pas vous noyer dans un flot d'explications pour vous expliquer pourquoi ça fait 3 mois que j'ai pas sorti de vidéo, parce que je pense que vous n'êtes pas là pour ça et que ça vous intéresse pas forcément. On va plutôt se concentrer sur la vidéo d'aujourd'hui. Comme vous le savez, la saison 11 de Walking Dead va faire son grand retour très bientôt, puisque c'est ce week-end que sortira donc l'épisode 9 aux États-Unis, dimanche plus exactement, et lundi bien évidemment il sera disponible en France. J'imagine pour tous les possesseurs d'OCS, si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est sur OCS que la série est diffusée. En tout cas les amis, quoi qu'il en soit, la deuxième partie de la saison 11 arrive à grands pas, et encore une fois, c'est avec une certaine émotion que je suis obligé de me rappeler que c'est la saison ultime. Eh oui, c'est la toute dernière saison de Walking Dead. Et mine de rien, ça fait quelque chose, parce que ça fait quand même beaucoup d'années que je vis au rythme de cette série. Alors pas que ça là, bien sûr, parce que j'en ai regardé bien d'autres, bien évidemment, comme Stranger Things, Game of Thrones, Breaking Bad, enfin bref. Il y en a eu tellement, j'ai envie de vous dire que bon... On va pas s'arrêter à là, sans compter tous les films qui sortent chaque année, enfin bref. Mais c'est vrai que Walking Dead, pour moi, c'est un petit peu spécial, parce que c'est vraiment une série que j'affectionne particulièrement, et de savoir qu'elle va s'arrêter, ça me fait quand même un petit pincement au cœur. Alors, bien évidemment, la fin de la saison 11 ne veut pas forcément dire la fin de Walking Dead, parce que l'on sait maintenant qu'il y aura des spin-offs, notamment Tales from the Walking Dead, on a également le spin-off centré sur Daryl et Carol, on a encore Fear the Walking Dead qui a été programmé pour encore une saison supplémentaire, et bien évidemment il y a les films sur Rick. Alors pour l'instant c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'informations à ce sujet là, on ne sait pas vraiment si le tournage est vraiment commencé, on ne sait même pas quand est-ce que sortira le film, ni même s'il y a une date prévue par rapport à ça. En ce qui concerne l'information comme quoi il y aurait 3 films, enfin donc une trilogie, même ça je suis même pas sûr que ça soit vraiment officiel, parce que rien que le premier film déjà, il galère à le sortir. Dans cette vidéo les amis, on va voir, je vais vous montrer le trailer de la partie B, donc la deuxième partie de la séance de Walking Dead en sous-titré français. Je pense que pour vous ce sera plus agréable de pouvoir regarder les sous-titres en français dans la vidéo, hein. Ouais, parce que vous êtes sûrement comme moi, hein, l'anglais et moi ça fait deux quoi. Et dans un second temps, on va tout simplement analyser ce trailer. Je vais vous donner un petit peu mes informations, mes théories, peut-être quelques informations et tout que l'on a par rapport à cette saison 11. Bref, on fera un petit peu le point là-dessus. Et puis voilà quoi, en espérant que la deuxième partie soit un petit peu meilleure que la première, hein. On va pas se mentir. Bref les amis, trêve de galijade et de bavardage, on va lancer tout de suite ce fameux trailer tant attendu. Ça a l'air de reprendre directement après la bataille. Negan. Ah, ça c'est mon gars sûr. Oula. On sent que Maggie va faire de la merde encore. Ah oui, c'est vrai que Jen est en prison. Ouais. Ça c'est énorme ça. Le Commonwealth, putain, on va avoir beaucoup de Commonwealth, hein. Ça c'est bon. La fameuse Pamela Milton. Putain, ça a l'air lourd quand même, hein. Ouf. Putain, ça annonce du très lourd. Waouh, putain. Ah oui, Stéphanie, putain, j'avais zappé ça. Ça, c'est un peu court comme trailer. Ouais, 2 minutes, même pas 2 minutes. C'est un peu court, mais même en 2 minutes, il y a quand même pas mal de choses à dire.
Bon, 2 minutes de trailer, c'est vrai que c'était court, mais voilà, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses quand même dont on peut parler, hein, tout simplement. Alors moi, si je peux me permettre 2 petits points négatifs, oui, je sais, je vais faire mon casse-couille de service, mais bon, voilà, on sait que les trailers dans Walking Dead, c'est un peu comme les trailers sur Call of, hein. Tu sais qu'ils mettent tous les moyens dans les trailers, mais ça c'est comme tous les gros films hollywoodiens, j'ai envie de te dire. On met le paquet sur les trailers pour donner la hype aux gens, et puis une fois que les épisodes y sortent, c'est de la merde. Bon, là, on va essayer quand même de rester objectif, hein, parce que il va se passer quand même pas mal de choses assez intéressantes, j'imagine. Et puis la deuxième chose, enfin le deuxième point, si je peux dire, un peu négatif, on nous spoil complètement donc le pseudo cliffhanger qu'on a eu donc dans l'épisode 8, où on savait pas, par rapport à l'attaque des fléchettes en feu d'artifice, si quelqu'un potentiellement allait être en danger, allait peut-être même mourir, puisque tous les personnages que l'on voit en danger, même Alexandria, hein, parce que même les deux gamines, Judith et Gracie, bon, pas dans ce trailer-là, mais dans l'autre qu'on avait vu précédemment, on les voyait totalement en sécurité. Donc il y a aucun des personnages que l'on a vu en danger dans l'épisode 8, que ça soit Alexandria ou au Méridian, donc la zone où Maggie, Daryl et Negan attaquent les Reapers, ne sont potentiellement en danger, quoi. Donc voilà, petit bémol, j'ai envie de dire. Mais bon, voilà, ça c'était la partie un petit peu moins drôle de la vidéo. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses quand même, si vous le voulez bien. Alors, il y a beaucoup de choses, bien évidemment, que l'on a vu dans ce trailer. Alors déjà, le gros du trailer, c'est que on voit que nos héros, et tous sans exception, vont à être amenés donc au Commonwealth. Et je pense, alors ça on le voit pas forcément dans le trailer, mais qu'il va se passer quelque chose, bien évidemment à Alexandria, parce que pour que tout le monde dégage, je les vois pas tous partir, quitter leur communauté comme ça, prendre un petit baluchon et dire allez on y va, parce que juste là-bas il y a Eugène et Ezekiel qui nous attendent, quoi. Non, je pense pas. Je pense qu'il va vraiment y avoir un truc qui fait que Alexandria c'est plié. Et on a eu quand même un petit teaser de ça, je pense quand même, dans l'épisode 8, avec la tempête. Je pense que la tempête, ça a été vraiment le truc de trop pour Alexandria, qui fait que, malheureusement, je pense que les murs vont tomber, et que, avec ce qui s'est passé précédemment, notamment avec les chuchoteurs, je pense que ça va définitivement boucler l'arc d'Alexandria, en montrant que Alexandria est trop ravagée pour qu'on puisse continuer à y vivre. Et le Commonwealth va certainement arriver comme le Messie, si j'ose dire. Donc ça, couplé au fait que, il y a des personnes de leur communauté qui sont là-bas et qui les attendent, je pense que là la question ne se posera même plus, et ils partiront donc rejoindre le fameux Commonwealth où va donc techniquement se dérouler l'entièreté de la fin de la série. Donc c'est vrai que je me demande si le Commonwealth ça arrive pas un petit peu trop tôt. Là, alors je sais que certains vont pas être d'accord avec moi, mais il faut bien comprendre que là, on vient de passer 8 épisodes, que là, on va encore passer 8 épisodes, et qu'il va en rester encore 8 qui arriveront au courant de l'été 2022. Donc ça fait encore 16 épisodes. 16 épisodes au Commonwealth. Donc ça fait quasiment une saison entière. Donc en gros, c'est comme si là, on oubliait tout ce qu'on avait vu, et que la saison 11 commençait maintenant. Vous voyez, là on a toute une saison entière qui va arriver, et je me demande si 16 épisodes que accès au Commonwealth, ça va pas un petit peu tourner en rond. Donc il va vraiment pas falloir se louper par rapport au Commonwealth, et je pense que de toute façon on va y aller très vite, parce que là, techniquement les Reapers, il reste 3 pauvres gars. Je pense que ça va être bouclé dans les 2 premiers épisodes. Ça y est, c'est terminé, on n'en parle plus. Je pense que le premier épisode, on termine l'arc des Reapers. Le deuxième avec un cliffhanger, bien évidemment, avec l'arrivée du Commonwealth dans la fin du premier épisode. Et dans le deuxième épisode, on commence déjà à installer le fait que on va amener donc les communautés d'Alexandria, peut-être même d'Oceanside, parce que c'est vrai qu'on ne voit toujours pas Oceanside, hein. Déjà, de mémoire, je me rappelle pas qu'on les ait vus dans la première partie de saison 11, et dans le trailer, j'ai pas l'impression que j'ai vu des membres d'Oceanside. Pourtant, ces personnages-là, ils existent, hein. J'ai envie de dire que à la limite, ce qui serait bien, c'est que Oceanside, on lâche l'affaire avec ceux de cette communauté, et qu'on prenne les 2-3 personnages qui restent un peu là-bas. Donc il reste Cindy normalement, et la petite gamine qui a grandi maintenant, que je me rappelle plus comment elle s'appelle d'ailleurs, celle qui emmerdait toujours Tara. Bref, le nom va certainement me revenir, je le mettrai dans le montage. Mais voilà, il doit rester encore peut-être 4-5 pélos, et c'est tout. Donc je pense qu'on devrait prendre vraiment tout le monde et tous se centrer au Commonwealth, parce que j'ai pas envie que on ait des épisodes en plein milieu de l'arc du Commonwealth qui nous ramènent à Oceanside pour voir qu'est-ce que le trafic. Et j'ai pas envie de ça. J'ai vraiment envie qu'on boucle tous les arcs,
et qu'on parte directement au Commonwealth. Donc après, la question que l'on se pose, c'est qu'est-ce qui va se passer au Commonwealth pour tenir 16 épisodes? Alors bien évidemment, j'imagine que l'arrivée de nos héros au Commonwealth, ça va pas se faire tout de suite, hein. Je pense qu'il va forcément y avoir des tensions, il va y avoir des petites guéguerres entre les deux groupes. Il est évident que tout ne va pas forcément se passer comme ça en claquant des doigts. Je veux dire, ça s'est vu dans quasiment toutes les communautés où nos héros sont arrivés. Alors quand ils arrivent à la ferme, bon, c'est surtout Shen qui fout la merde, mais voilà, ça finit mal quand même, hein. Même si c'est vrai que le groupe, il est pas vraiment tout de suite accepté par Herschel, qui leur demande d'abord de partir, puis finalement, voilà, ils acceptent qu'ils restent. Après, on sait comment ça s'est terminé, malheureusement, la ferme d'Herschel. La prison, pareil, vous allez me dire, ouais, mais la prison, il y avait personne. Il y avait quand même un groupe de prisonniers. Voilà, les prisonniers qui étaient là ont quand même déclenché une petite guerre avec Rick. Rick, il a quand même failli passer à coup de machette. Et surtout, on a perdu Laurie, hein, dans l'attaque de la prison. Des personnes qui étaient là avant que le groupe de Rick arrive. Après, Woodbury, bon, ça compte pas. Le Terminus, pareil. Et puis Alexandria, quand ils sont arrivés, c'est pareil, hein. Alexandria, quand ils sont arrivés, ils ont eu beaucoup de mal au début à s'intégrer. Il y a eu quand même des conflits, etc. Donc, on le sait comment ça va se passer, on le sait très bien qu'ils vont pas débarquer au Commonwealth et ça y est, ça va être la belle vie, tout le monde aura un poste clé et puis ça va bien se passer. Non. Après, j'ai pas lu les comics, mais du peu que j'en sais, je sais que ça se passe pas forcément bien dans le comic. Donc j'ai hâte de voir comment ça va se passer dans la série, étant donné qu'il y a beaucoup de personnages qui, dans le comics, sont encore en vie au moment où le groupe arrive au Commonwealth, alors que là c'est plus le cas. Déjà, il y a pas Michonne, il y a pas Rick, il y a pas Carl, il y a pas Andrea, il y a pas Sophia aussi, qui est toujours vivante, hein, désolé de vous spoiler, mais Sophia est toujours vivante jusqu'à la fin quasiment. Mais non, d'ailleurs je crois qu'elle est vivante jusqu'à la fin du comics. Enfin bref, il y a plein de personnages qui ne sont plus là. Donc comment va être reversé les arcs scénaristiques, et je pense même qu'est-ce qui va être remplacé, parce qu'il y a forcément plein de trucs qu'il y a dans le comics qui ne sera pas du tout présent dans le Commonwealth, dans le show télévisé quoi. Alors on sait également que Eugène, d'ailleurs c'est ce qu'on voit dans le trailer, va enfin découvrir la vérité sur qui est la vraie Stéphanie, parce qu'on voit une affiche. Donc pour ceux qui ont vu ma vidéo par rapport à ça sur la chaîne, vidéo qui m'a d'ailleurs été inspirée par Monsieur Grimm, hein, que je salue au passage, même si je sais qu'il regardera pas cette vidéo. En tout cas je le salue quand même. Je vous avais évoqué le fait que la Stéphanie avec qui parle Eugène, c'est pas la vraie Stéphanie en fait. Et c'est au final ce qu'on voit dans ce trailer, où on voit donc cette affiche collée contre le mur où il y a marqué Stéphanie Vargas, je sais pas quoi, et on voit que c'est l'autre fille, donc la petite brune avec des lunettes, qui donc elle est la vraie Stéphanie. Et je pense que là, j'ai envie de voir comment Eugène va se rendre compte de ça, dans quelles circonstances, et surtout comment il va réagir. Comment il va réagir en voyant qu'il s'est fait duper depuis le début. Et là, ça m'amène à un truc, une théorie. Alors vous allez me dire, je vais loin, mais est-ce que tout ça, c'était pas calculé depuis le début pour que justement le groupe d'Alexandria rejoigne le Commonwealth? Alors je sais, là vous vous dites certainement que je pars trop loin dans mes délires, mais au final c'est pas si con que ça, hein. Parce que rappelez-vous de ce que faisait Aaron pour recruter le groupe de Rick à Alexandria. Et il était en retrait pendant pas mal de temps. Il les espionnait déjà quand ils étaient à la prison. Enfin, il me semble, hein, si je dis pas de conneries, il me semble qu'il les espionnait déjà depuis la prison. Donc c'est pas impossible que le Commonwealth ait déjà envoyé des petits espions à droite à gauche, qu'ils aient un petit peu cerné les personnages et qu'ils aient pris Eugène parce qu'ils pensent que Eugène c'est un petit peu pas le maillon faible, mais une personne sensible et tout. Et ils vont se servir de lui pour ramener donc les personnes d'Alexandria au Commonwealth. Après, pour quelles raisons? Ça, on verra par la suite. Il y aura certainement des coups tordus, des rebondissements, etc. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai hâte de voir. C'est une théorie comme une autre, hein. Après, dites-moi ce que vous en pensez, mais techniquement, ça paraît pas si con que ça quand on regarde bien. Alors, bien évidemment, c'est la partie 2 hein, de la saison, et on n'a toujours pas eu de mort épique à se mettre sous la dent. Alors oui, je sais, ça fait toujours bizarre de dire ça, parce que j'attends pas avec impatience de savoir qui va mourir, mais c'est vrai que ça fait partie de la série, on va pas se mentir. À chaque saison, on a une ou plusieurs morts de personnages emblématiques de la série, et ça depuis la saison 1. Même si c'est vrai qu'à la saison 1, bon, on était moins accroché au personnage, donc c'est vrai que ça nous a marqué, mais pas autant que si tu nous fais mourir un personnage qui est là depuis le début dans la saison 7 ou 8. N'est-ce pas, Karl, hein, si tu le regardes? De toute façon, il voit que d'un œil. Non? Bon, c'est pas grave. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on est quand même déjà à la deuxième partie. Donc on arrive à la moitié de cette fin de saison. Alors c'est évident que ça va pas finir avec des violons, des chœurs partout. Ouh là là, c'est l'amour. Non, je pense que la série va forcément pas se terminer aussi bien qu'on le pense. Ça c'est sûr et certain. Mais puis il faut pas oublier qu'il y a aussi tout le délire avec World Beyond, hein. Le CRM, toutes ces conneries là. Va bien falloir que ça serve à quelque chose à un moment donné.
Voilà, est-ce qu'on peut éventuellement penser qu'une guerre pourrait éclater dans cette fin de saison 11 entre le Commonwealth d'un côté et le CRM de l'autre? Alors après, c'est vrai qu'il y a quand même... c'est très disproportionné, hein. On va dire que y a un groupe qui est plus gros que l'autre. Donc c'est sûr que si ça pète... Mais pourquoi pas? Parce qu'au final, imaginez 30 secondes que la fin de la saison 11 termine par une grosse guerre qui va éclater. On le sait, c'est imminent. Mais le Commonwealth n'est pas assez nombreux pour pouvoir combattre tout simplement le CRM. Et là, il y a Rick qui débarque. Avec un groupe, on sait pas d'où ça sort, tu vois. Et la série termine comme ça, et ça nous tease le film. Voilà. Walking Dead, le film. Oratoire. Walking Dead Endgame. Ça claque. Non, c'est plus la merde. Ouais. Bon, après, c'est une théorie comme une autre. Non, mais c'est vrai, on peut tout imaginer. Parce que, franchement, comment vous voulez que ça finisse? Comment ça pourrait finir? La question qu'on se pose, elle est là. C'est soit tout le monde meurt à la fin, soit il y a un truc qui se passe, il y a une guerre, comme je viens de vous le dire, et ne reste qu'à la fin que quelques survivants, soit on trouve un remède, et voilà, c'est super. Ça se termine par la civilisation va renaître de ses cendres, on va tout reconstruire, et ça finit en happy end. Donc après, vous avez 3 scénarios possibles, à vous de choisir lequel vous convient le plus. Hein. Mais en tout cas, ce qui est sûr, enfin en tout cas, pour moi, en ce qui me concerne, je voudrais vraiment pas que la série se termine sans Kerry, quoi. Alors je demande pas à ce qu'il soit là pendant un épisode intégral, etc. Mais il faut que au moins la dernière image de la série, ça termine sur Rick, que ça soit sa tête qu'on voit en dernier, et là on a le teaser pour le film. Ça peut pas finir autrement. Enfin, je sais pas. La série a commencé avec Rick, elle peut pas se terminer sans lui. Ça, c'est un avis personnel. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire de la vidéo, mais on va pas se mentir, on pense tous la même chose. Alors après, je parle de mort. La question, c'est qui on pourrait faire mourir pour que ça soit marquant. Parce qu'au final, qui est là depuis le début? Il reste qui? Il reste Carol, Maggie, Daryl. Il y a Rosita qui est quand même là depuis pas mal de temps aussi. Techniquement Judith, hein. C'est vrai qu'on peut pas la considérer comme un personnage à part entière, mais Judith, elle est là techniquement depuis la saison 3. Même si c'était qu'un bébé, elle est quand même là depuis la saison 3. Donc, après, je les vois quand même pas faire mourir Judith, parce que bon, ça serait quand même gros. Mais pourquoi pas, hein, après tout, pourquoi pas? Mais bon, là, il se tirait quand même une balle dans le pied, parce que on va dire que Judith, c'est tout ce qui reste de Carl, quoi. Voilà, c'est tout ce qui reste de la mémoire de Carl, de Rick qui est plus là également, de Michonne, enfin... On va dire que Judith incarne ces 3 personnages-là à elle toute seule. Donc moi je pense pas que Judith risque quelque chose. Après c'est qu'il y a Rosita qui est là depuis la saison 4. Putain, après franchement les autres personnages Osef, hein. À part peut-être Negan, ça c'est pareil, Negan, qu'est-ce qu'on va en faire? Moi, Negan, je sais pas. Moi, je pense que Negan, ça peut être le personnage, justement. Ça peut être la grosse mort principale de la saison 11. La mort importante, épique, qu'on attend tous, entre guillemets. Ça pourrait être Negan. Parce que Daryl et Carol, ils ont un spin-off. Maggie, franchement, je la vois pas mourir. Pareil pour Herschel Jr. et pour Judith. Après, il y a d'autres personnages qui peuvent mourir. Hein. Il y a plein de personnages, personnellement, moi, qui me touchent pas plus que ça, comme le père Gabriel. Rosita, je pense qu'on a un peu fait le tour. Et après, dans le groupe de Magna, il y en a quelques-uns qui peuvent y passer aussi, à mon avis, sans problème. Ezekiel aussi, je pense qu'on a fait un peu le tour du personnage. Princess, je voudrais la voir rester jusqu'à la fin. Après, je veux pas non plus que ça soit un charnier le truc, hein, qu'on nous fasse un épisode genre l'épique mais x12 quoi, tu vois. Non, faut pas non plus exterminer la moitié du groupe, mais ce serait bien qu'il y ait au moins 1 ou 2 personnages quand même assez forts qui y passent quoi, parce que alors je sais, ça fait bizarre de dire ça, mais encore une fois, on est habitué à ça, et comme à chaque saison, c'est vrai qu'il y a des morts emblématiques, on a le droit de se poser la question, qui va être cette mort-là dans cette saison 11? Surtout que c'est la dernière, c'est la finale, donc faut qu'il y ait un truc qui se passe, qui soit épique, quoi. Alors après, au Commonwealth, il y a des personnages qui sont quand même assez intéressants, comme Mercer. Alors Mercer, c'est vrai que lui, j'arrive pas vraiment à le situer. J'arrive pas à savoir si lui, il est vraiment du côté du Commonwealth. Je pense que lui, il est pas impossible qui se range du côté de la communauté d'Alexandria. En tout cas, moi, je le pense comme ça, parce que c'est le seul personnage que je trouve un petit peu... on sait pas vraiment où il va, quoi. Tu sais pas vraiment où il se situe, et il a pas l'air d'être à sa place, en fait. En plus, il est tout en train de se faire casser les couilles par le fils de Milton. Alors le fils de Milton, lui, je le sens, mais vraiment pas, quoi. Lui, je pense que ça va être l'élément justement déclencheur du fait que ça va être la merde entre la communauté d'Alexandria et la communauté du Commonwealth. Lui, je pense que ça va être le fil rouge
pendant cette partie 2, et je pense que c'est de lui que va venir la merde en fait. Donc après Pamela Milton on l'a pas encore vu, à part là dans le trailer, donc elle pour l'instant j'ai mis des réserves parce qu'encore une fois j'ai pas lu le comics, donc je sais pas vraiment à quoi s'attendre avec elle. Est-ce qu'elle va être un peu comme le gouverneur de Woodbury? Je pense pas. Après on sait pas, parce que c'est vrai que là on la voit souriant dans les trailers, on voit que ça a l'air d'être un personnage tout à fait normal, mais après c'est peut-être une psychopathe, hein, on sait pas, donc on verra par la suite. Et puis un autre personnage que je sens pas du tout, c'est Lance quoi. Lui il fait vraiment poser beaucoup de questions, déjà parce qu'il ressemble beaucoup au protecteur de The Boy. Et à mon avis, si c'est le même psychopathe, je pense qu'il faut s'attendre à des trucs de fou dans la série. Et je pense que entre Lance ou Lance, je sais pas comment on dit, et le fils de Pamela Milton, je pense que les deux là, à mon avis, ils vont faire du sale. Enfin bref, les amis, bon, un trailer de 2 minutes, vous en conviendrez, c'est assez court, malgré qu'encore une fois, il y a eu pas mal de choses à dire, mais c'est assez court comme élément d'information. La série va reprendre donc à partir de dimanche, donc les vidéos vont reprendre dès la semaine prochaine sur la chaîne, donc j'espère que vous êtes contents. Et je vous promets, cette fois-ci, je vous le jure, je vais plus faire de pause pendant 3 mois. Voilà, vous aurez des vidéos plus régulièrement. Parce qu'en même temps, c'est vrai que si je veux que la chaîne elle évolue un peu, bah il faut que je sois actif. Quoi. Voilà, donc il faut que faut que je me sorte les doigts du cul comme on dit. Le mec il se plaint, mais il a qu'à faire des vidéos aussi, hein. Ma foi. Bref les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, tout simplement. J'aimerais dans l'espace commentaire de la vidéo que vous me donniez vous votre avis sur ce trailer, sur vos attentes également, qu'est-ce que vous pensez qui va arriver dans cette partie 2 et qu'est-ce que vous aimeriez qui arrive tout simplement, et est-ce que vous avez des théories, des informations, enfin bref, comme d'hab, hein, lâchez-vous dans l'espace commentaire de la vidéo bien évidemment. La vidéo est à présent terminée, donc vous pouvez d'ores et déjà vous abonner à la chaîne si vous l'êtes pas déjà bien évidemment. Lâchez un gros pouce bleu bien évidemment pour soutenir la chaîne, ça fait toujours plaisir. D'ailleurs si certains d'entre vous souhaitent aider davantage la chaîne pour la faire évoluer, je vous invite bien évidemment à rejoindre le Utip, dont le lien est disponible dans la description de la vidéo. Description dans laquelle vous pouvez également trouver les liens vers mes réseaux sociaux pour tous ceux qui parmi vous souhaiteraient me parler en message privé bien évidemment. Et n'oubliez pas d'actionner la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines sorties vidéo de la chaîne. Et quant à moi les amis, il ne me reste plus qu'à vous laisser. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres. À la prochaine. Big up.